Bonjour tout le monde, on attend que 11h arrive. J'espère que vous êtes impatients comme moi de commencer cette séance de programmation d'un jeu sous Scratch. En attendant, on est en train d'écouter l'hymne de la vie de Kids United. Mon nom c'est Lotfi Jemai et je serai votre animateur pendant 1 heure ou plus, on verra. Alors, j'espère que tout le monde a créé son compte Scratch pour qu'on puisse bien démarrer. Donc, essaye de voir si tu as tout. On va essayer aussi de partager notre écran en deux, comme ça tu pourras voir ce que je suis en train de faire et en même temps, tu pourras utiliser le code. Même si tu n'as pas créé ton compte, ce n'est pas un problème. Tu peux toujours utiliser Scratch. Donc, le seul truc, c'est que tu risques de ne pas pouvoir sauvegarder, mais je mettrai à la fin de l'atelier, je mettrai des liens pour que tu puisses aller consulter mon programme. Et puis, je serai toujours disponible par courriel si tu as des questions. Donc, il est chez moi 59 dans 1 minute. On a 118 personnes déjà. Waouh! Je suis impressionné, les amis. Vous pouvez toujours dire un petit coucou pour voir si ça fonctionne. Alors, j'ai Niara qui dit bonjour, bonjour, bonjour Chris. Mathieu de Hamilton, bonjour. J'ai pas tous les noms, donc, mais je peux voir ici. Dans 30 secondes, on va démarrer. Donc ici, je suis déjà sur Scratch, ok? Alors la première chose que j'aimerais que vous faites, c'est que vous le mettiez sous français. Comme ça, on va parler la même langue, les amis. Puis comme ça, tu ne seras pas surpris pour les commandes. Il faut que ça soit en français. Alors comment je vais aller au français? J'ai le petit globe ici, sur mon coin gauche. Je clique dessus. Et je choisis la belle langue du français. Et puis on va, en principe, si tu as tout fait, bon, ici sur le côté droit, je vais enlever quand même la petite musique, bien on va la laisser juste en fond d'écran, en fond de musique comme ça. Alors, ici, en haut, à gauche, à droite plutôt, tu dois avoir ton nom. Ici, mon nom, c'est Scratch Eureka. Donc, tu peux avoir, toi, si c'était George d'Hamilton ou un truc comme ça, ou comme on a dit qu'on ne donnait pas notre vrai nom, donc tu peux donner un pseudo et tu peux te connecter. Alors, est-ce que tout le monde est avec moi? Il y a une petite question, juste, je vais consulter de temps en temps les questions. Allô, monsieur Shailene, Chris, j'ai déjà travaillé sur cette chanson à l'école. Oh, super, Alissa, bonjour. Il y a quelqu'un qui s'appelle bonjour, il dit bonjour. Bonjour, alors bonjour. Anonyme, bonjour. Lalo, bonjour. Anonyme aussi, bonjour, bonjour. Tous les anonymes, bonjour. Véronica, bonjour. Inès, bonjour. William, mais je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, donc je vais dire un bonjour à
tous les amis de l'Ontario francophone. Alors, première chose, est-ce que tout le monde a créé son compte? Si tu l'as fait, tant mieux. Sinon, tu peux travailler même si tu n'as pas ton compte. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est que sur ma gauche ici, j'ai les commandes de Scratch. Ici, sur ma gauche, j'ai des couleurs, j'ai le bleu pour les mouvements, violet pour les apparences, le son aussi, c'est mauve, événement jaune, orange, contrôle, capteur en bleu, vert, c'est les opérateurs, les variables et les blocs. On aura des variables aujourd'hui à créer. Mais avant cela, j'ai aussi cet espace aussi qui est au milieu, qui va me servir pour écrire mon programme. Et puis j'ai une petite fenêtre ici sur la droite avec le petit chat. C'est là où mon programme va s'exécuter. Et puis la magie va s'opérer à partir d'ici parce que j'ai ici des sprites, c'est ce qu'on appelle les lutins. On peut les ajouter. Et j'ai ma scène ici pour pouvoir rajouter un fond, un arrière-plan. Donc, première chose, comme je disais les amis, c'est que tu dois transformer ton truc en français. Pourquoi ça? Parce que j'ai envie que quand on va parler des commandes, les commandes vont venir en français. OK? OK. Alors, j'ai besoin de créer des sprites, des nouvelles. Donc, je clique ici, j'enlève mon sprite du chat. Donc, quand je l'ai enlevé, je vais ici, en bas, où il y a le petit chat, je vais choisir mon nouveau sprite. Je clique dessus. Alors, en cliquant dessus, je vais, comme je veux faire un jeu, j'ai envie d'une fusée. Donc, je vais chercher Rocket ici, Rocket Ship. Donc, je vais choisir celle-là. Et je clique dessus. Et vous la voyez ici. Donc, une fois qu'elle est là, ma petite fusée, je vais essayer de la ramener au milieu, ici. Et ce que je remarque, c'est quand je la déplace, les coordonnées ici, X et Y, se déplacent aussi. Donc, je vais essayer de la mettre un petit peu au milieu ici. Et puis, je vois qu'elle est un peu trop grande. Je vais changer la taille. Donc, je vais mettre la taille, par exemple, à, disons, à 50. OK? Je peux le faire ici, ou bien je peux laisser la taille à 100. Et je le change dans le programme. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à événements et je vais prendre quand le drapeau est cliqué. Quand le drapeau est cliqué. Je vais un petit peu agrandir comme ça. Un petit peu comme ça, les amis pourront voir. Quand le drapeau est cliqué. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de... Parce qu'ici, il y a plusieurs façons. Je peux montrer... ou bien j'enlève. Tu vois, ici, je montre. Donc ici, parce que c'est un jeu, je veux la montrer. Donc je vais sur Apparence et je veux montrer ce lutin. Il faut que je le montre. Une fois que je le montre, je vais aussi faire quelque chose, c'est qu'il faut toujours qu'il soit toujours à la même place. Donc ici, pour qu'il soit à la même place, on l'oriente à 90 degrés. Donc, orienter, donc on lui dit s'orienter à 90. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais prendre les coordonnées là où il est. Donc, il est là, ici. Je vais le prendre à 0. Il faut que ça soit 0 ici. Parce que j'ai envie qu'il soit au milieu, 0. Et ici, je vais prendre moins 130. Donc, les coordonnées ici, là où il doit être, je vais lui dire que tu dois aller à 0, moins 130. OK, 0, moins 130. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer, je vais aller aussi mettre la taille. Il faut que je la mette à 50%. Comme ça, c'est chaque fois que je vais reprendre le jeu, il ne va pas me mettre la fusée à 100%, il va me la mettre à la moitié. Donc, je vais cliquer ici et tu vois, voilà, quand je clique sur le vert, il m'a rendu, par exemple, si j'avais mis mon truc là, ma fusée ici, je clique sur le vert et ça me la rend ici. Donc ça, c'est le premier truc. OK?
Donc, pour les amis qui ont eu de la difficulté à suivre, je vais juste faire une copie écran et je vais te le mettre sur le clavardage. Donc, au fur et à mesure, je vais faire ça. Comme ça que si tu rates, par exemple, une partie, tu pourras la voir. Et je vais aussi te mettre dans je vais mettre des liens qui vont te permettre d'aller vers les différents programmes. Donc ça, c'était le programme pour initialiser ma fusée. OK, je l'ai fait. J'ai besoin maintenant de faire comme si, par exemple, ma fusée va tourner. Alors, pour que elle a l'impression on aura l'impression de tourner, je vais faire toujours la même chose. Donc, quand je clique sur le vert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'apparence de mon costume. Donc, je vais changer l'apparence. Donc, c'est basculer sur le costume et directement, ça met le Rocket Chip ici. Et ce que je vais faire, il faut que ça soit fait tout le temps. Donc, je vais vers Contrôle et je vais choisir Répéter indéfiniment. Donc, je répète indéfiniment. Qu'est-ce que je répète indéfiniment? Donc, je vais basculer à chaque fois de costume. Et le costume, c'est quoi? Si tu vois, par exemple, ici, j'ai code, costume et j'ai 100. Quand je clique sur costume ici, je vois que ma fusée, elle a plusieurs apparences. Et c'est ça ce qu'on appelle costume dans un lutin. Donc, pour que je puisse changer ce costume, je vais le changer avec du code. Donc ici, je vais à chaque fois changer le truc. Et je regarde que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 costumes. Donc j'ai 5 costumes. Ce que je vais faire, je vais dupliquer 5 fois ça. Donc je vais avoir 1, duplique. Alors comment je duplique? Je clique sur le bloc et je clique sur le côté gauche, le côté droit de ma souris et ça me permet de m'ouvrir une boîte de dialogue qui dit dupliquer. Donc je duplique ici. Voilà. Donc ici j'ai les 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai les 5. Et puis parce que ça va être vite quand il va changer, j'ai besoin de marquer un petit temps d'arrêt. Donc ici je vais marquer un temps d'arrêt et je vais mettre attendre. Ici, je vais faire attendre 0.01 seconde. Donc, j'ai ça. Et puis, à chaque fois, je le fais entre chaque changement, chaque fois que je bascule. Donc, je vais faire ça. OK, 0.01 seconde. Et puis, je vais faire la même chose ici. 0. Je clique ici. 0.01 seconde. Et je vais encore prendre ça et 0.01 seconde. Et je vais tester. Regardez les amis, je vais cliquer ici. Quand je clique sur vert, ce que je n'ai pas fait, ici regarde, je vais faire un petit zoom là comme ça, tu pourras voir. C'est toujours le même costume, Rocket Chip E, Rocket Chip E. Donc ici, je peux laisser E. Ici, je vais mettre par exemple, le D. Ici, je vais mettre le C. Ici, je vais mettre le B. Et l'autre, je vais mettre le A. Et qu'est-ce que tu vois? Regarde. Ma petite fusée, elle est en train de faire des petits trucs là. Regarde, je l'arrête, j'appuie sur rouge. Quand j'appuie sur vert, boum. On vient de faire la fusée quand je viens juste de l'animer. OK, les amis, je viens de faire ça. Et je vais te mettre le code dans le clavardage. Je l'envoie. Attends, je vois une petite question ici. C'est difficile aussi de voir les questions en même temps de
Mais je vais essayer de le faire. Alors, la dernière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question? Je n'arrive pas à vous suivre, s'il vous plaît. Ne crains pas. Tu sais quoi? Tu as juste à... Alors, quand il y a des amis qui n'arrivent pas à suivre, ce n'est pas un problème. Regarde. Tu peux partager ton écran. Regarde. Je partage, par exemple, ce que je peux le faire comme ça. Une moitié, par exemple, ça pourrait être le Teams. Et l'autre moitié, par exemple, ça pourrait être mon écran de Scratch. Et à ce moment-là, tu peux me voir et en même temps me suivre. Maintenant, je peux, par exemple, j'ai déjà préparé tous les sprites ici. Regarde. Mais sans les programmes. Donc, je peux, par exemple, te les envoyer, CTRL-C, et je vais les mettre dans le clavardage. Comme ça, tous les amis pourront y accéder. Donc, je vais mettre le programme ici, qui contient tous les... Donc, j'ai mis le lien. Donc, une façon. Alors, première façon, je clique sur le petit carré qu'il y a à côté du X, pas sur le X, parce que sinon tu vas me perdre. Donc, je clique sur le petit carré, ça va me réduire la fenêtre. Donc, tu peux me voir ici dans une fenêtre et tu peux aussi écrire ton programme parce que je vais encore rendre petit le truc et tu peux travailler. Donc, tu peux voir et mon écran et ton écran. Donc, ça, c'est une façon de t'aider pour que tu puisses pouvoir suivre. J'essaie de ne pas être trop rapide. Donc, voilà. Alors, juste, je reviens par là, j'agrandis ici, parce que moi, je n'ai pas besoin que... Alors, ça, c'était une question, je n'arrive pas à vous suivre. J'espère que, Inès, tu arrives à me suivre maintenant. OK? Donc, j'ai mis le premier truc. Autre chose, je peux te donner des fragments de programme. Attends, je suis en train de le chercher. Parce que je les ai préparés pour les amis qui, soit tu veux suivre direct, soit que je te donne des fragments de programme. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tu puisses être à même d'écrire un programme. Donc, j'ai mis des fragments de programme. Je vais les copier ici. Tu peux le prendre aussi et me suivre. Et comme ça, tu pourras aussi comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, je vais mettre ça aussi sur le clavardage. OK. Donc, j'ai mis les deux. Le premier, c'est juste pour les lutins, pour ceux qui veulent suivre et ne pas directement copier le code. Le deuxième contient le code, mais qui n'est pas encore fonctionnel. OK? OK. Donc, je reviens à ma fusée. Maintenant, dans ma fusée, j'ai besoin de créer une scène ici. Donc, je vais aller sur « Choisir un arrière-plan » et je vais aller chercher un plan, par exemple, qui contient l'espace. Je vais appuyer sur « Donc, je peux prendre « Space », je peux prendre « Néo-Tunnel »,« Nebula », c'est toi qui vois. Moi, pour mon programme d'aujourd'hui, j'ai pris « Space », donc j'ai ça. Donc, je vois que ma fusée est là, elle tourne, elle est prête à décoller, mais elle ne bouge pas. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de la faire passer à droite et à gauche. Mais avant de faire ça, j'ai besoin de créer d'autres lutins. Donc, j'ai besoin de créer d'autres lutins, donc je vais aller les chercher. Donc, j'aurai besoin d'un lutin qui va me faire, par exemple, démarrer. C'est bouton. Donc, c'est ici bouton. Je clique dessus et j'ai bouton. Donc, dans bouton ici, tu vois, il est là. Mais je peux le mettre là où je veux. Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. C'est comme je veux. Et aussi, je veux, par exemple, dans mon bouton ici, je veux, par exemple,
écrire quelque chose et je vais lui écrire par exemple jouer. Donc quand je clique dessus, donc je vais choisir déjà une couleur blanche. Oups. Donc je choisis le blanc et je vais créer jouer. J'écris jouer. Donc je mets jouer ici. Sur le bouton et je le déplace au milieu. Allez, déplace-toi. Il ne veut pas. Non. Alors, s'il ne veut pas se déplacer, là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça arrive. Bon, je reviens ici. Je me positionne ici. Donc, je fais jouer. OK. Une fois que j'ai fait ça, donc je vois que dans mon bouton, c'est jouer. OK. Alors, je vais revenir au code ici. Donc, je reviens au code et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un code pour jouer. Mais je veux d'abord que mon bouton, je vais créer un contrôle. Donc, je fais, quand je clique sur vert, qu'est-ce que je fais? Je le mets à 100%, la taille. Donc, lui, je le mets à 100%. Je l'oriente à 90. Ça, c'est très important pour tes lutins qu'ils soient toujours orientés à la bonne place. Et ici, je vois les coordonnées. J'ai les coordonnées ici. Donc, je prends les positions. Et je n'ai pas à les changer parce que quand tu prends déjà les positions, il est déjà à la bonne position ici. 190 pour X et pour Y, il est à moins 132. Donc, je le veux à cette position, par exemple. Et je veux qu'il soit apparent. Donc, je vais sur Apparence et je dis, je veux montrer. Voilà, je le montre. Et après, je veux créer un événement par rapport à ce bouton. Alors, l'événement, comment je le crée? C'est quand j'appuie dessus. Alors, quand j'appuie, quand ce sprite est cliqué, donc je viens ici, voilà, quand ce sprite est cliqué, qu'est-ce que je fais? Alors je vais faire une petite boucle, parce que ça va donner un truc là, un effet, comme ça, il va se rétrécir. Donc je vais répéter 10 fois, donc je vais vers contrôle. Répéter 10 fois. Et qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la taille. Donc, j'ajoute, au lieu d'ajouter un nombre qui est positif, je vais rajouter un nombre négatif. Donc, je vais rajouter moins 5. Donc, c'est comme si je diminuais à chaque fois la taille de 5. Et pour que je puisse voir, il faut que je temporise, parce que quand tu le fais vite, on ne le voit pas. Donc ici, je vais mettre 0,025. OK? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Dès que je vais faire ça, je vais créer un événement et je dis que le jeu a commencé. Donc ici, je vais faire envoyer un message. Donc, je vais envoyer à tous. Donc, ici, je viens vers l'événement et je vais envoyer à tous les lutins pour leur dire quoi. Donc, je vais créer un message. Donc, je clique sur message 1 et je vais nouveau message. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le jeu est lancé. Jeu lancé. Je viens de lancer le jeu. C'est-à-dire que ici, si je clique ici, j'arrête, je vais cliquer sur le vert, et après, regarde, je vais cliquer sur jouer, et tu vois, il diminue, et le jeu est lancé. Mais ce que je veux faire aussi, c'est quand l'événement jeu est lancé, d'accord? Donc ici, je vais rajouter un événement, donc quand je reçois
le jeu est lancé, parce que j'ai envie que quand je reçois le jeu est lancé, qu'est-ce que je fais? Je cache le bouton. Je vais le cacher. Alors, cacher le bouton, c'est dans Apparence, et je le prends et je le cache. Donc ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, si je clique ici sur agrandir, je clique sur le vert, là ça commence à bouger, je clique sur jouer, boum, et il a disparu. Je viens de lancer mon jeu. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aussi pouvoir utiliser les flèches de droite et les flèches de gauche pour que ma fusée puisse aller à droite et à gauche. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le jeu soit lancé. Donc je vais aller sur le truc là, fusée, et je vais faire quoi? Je vais aller à événements, et qu'est-ce que je vais faire? C'est quand le jeu est lancé. Donc je vais ici, quand le jeu est lancé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller à droite et à gauche. Donc, pour aller à droite et à gauche, donc je vais faire une boucle qui va voir est-ce qu'on a appuyé sur la droite ou est-ce qu'on a appuyé sur la gauche. Donc, je vais voir s'il y a les amis, ils ont de la difficulté. Je vois qu'il y a des messages. Je ne vois pas le chat ou le chat. Caroline, tu ne vois pas le chat. C'est dans le Teams. Alors, comment j'enlève mes sprites que je ne veux pas? OK. Alors, j'ai cette question. Comment est-ce que je peux enlever, déliter? OK. Il donne la question, personne ne peut accéder au clavardage. Toi, tu ne peux pas accéder au clavardage, mais tu peux voir les trucs là que je mets, les liens, parce que j'ai mis des trucs. C'est ici. Clavardage, en principe, tout le monde pourrait le voir. Tu ne peux pas écrire, tu peux juste écrire une question, mais tu ne peux pas écrire sur le clavardage. Mais tu as les choses que je suis en train de mettre. Donc ici, pour les amis, comment j'enlève un sprite? J'ai juste, par exemple, si je fais mon... j'ai pris un sprite par hasard. Par exemple, disons que je prends le ballon de basketball ici. Comment je l'enlève? C'est juste sur la petite poubelle qu'il y a ici, le petit X sur le côté haut à droite. Je clique dessus, ça enlève le sprite. OK? Maintenant, je veux créer des... alors, est-ce qu'il y a des amis qui n'arrivent pas à accéder au clavardage, le chat? Parce que là, c'est important, parce que je mets des choses. Attends, je regarde là. Alors, je n'ai pas le chat. OK, Lucia. Lucia, tu parles du clavardage, tu n'as pas... En principe, tu l'as dans ton... Quand tu regardes dans Teams, il est là. Clique sur là où il y a ce bouton-là, parce qu'on n'a pas le même bouton. On n'a pas accès au clavardage. Ça, c'est bizarre, les amis. Mais est-ce que... Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un truc là pour les liens. Je vais vous donner les liens pour les petits programmes. Comme ça, vous pouvez accéder aux petits programmes que j'ai créés. Attends, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc ici, je vais le mettre en grand.
dans une diapo. Mais je vous donne quelques temps pour que tu puisses accéder. Voilà le lien. Je vais le faire en plus grand. Voilà. Alors, je te donne 1 minute pour aller écrire ça, et parce que tu peux l'avoir. C'est https://scratch.mit.edu/project/411781333. Tu n'as pas besoin d'éditeur parce que dès que tu fais ça, en principe, tu seras en mode éditeur. Un ami qui a fait ça peut me confirmer ça avec pour les questions. Dans les questions, ils me disent que ça marche. OK. Parce que c'est important, les amis, qu'on soit au même niveau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr que je ne quitterai pas l'atelier aujourd'hui sans que les amis ne soient pas... il faut que tout le monde ait créé son jeu aujourd'hui. OK, est-ce qu'il y a des questions? OK, j'ai plus de questions. OK, alors je reviens à mon truc. J'espère que tout le monde a pu prendre... Alors, je répète, tu fais le scratch.mit.edu/project/411781333. Ça, c'est tout le programme. Il ne fonctionne pas, mais c'est tout le programme. Parce que si tu me suis, tu vas pouvoir faire tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc ici, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que je veux que le programme me dise que le jeu est lancé. Donc j'ai cliqué sur le petit bouton vert et ça me dit que le jeu est lancé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de voir si j'appuie sur la touche à droite ou la touche à gauche, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai besoin d'avoir d'abord une condition. Alors une condition, c'est si, et ça fait quelque chose ici. Donc je vais voir dans contrôle, et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers un capteur. Alors le capteur permet de me dire si j'ai touché une certaine touche. Est-ce que la touche... Où est-ce qu'elle est? Alors, est-ce que la touche... Quelle touche? La touche, par exemple, flèche droite a été pressée. Alors, si la touche flèche droite a été pressée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'avance. J'avance de 10 pas, c'est tout. Ça veut dire que si la touche a été pressée, j'avance de 10 pas. Par exemple, je vais lancer le truc ici. Je lance le jeu. Regarde, j'appuie sur la touche. Attends, il faut que je fasse tout. J'appuie sur jouer et j'appuie sur la touche. OK, mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas encore fait autre chose. Donc, quand je reçois la touche, donc ça, je le fais pour la touche droite. Je vais le faire pour la touche gauche aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon capteur contre la touche. Alors, maintenant, c'est la touche gauche. Alors, d'après toi, est-ce que je vais avancer de 10 ou bien reculer de 10? Donc, je vais reculer de 10 parce que à droite, je vais rajouter plus et à gauche, je vais enlever 10. Donc, je vais faire moins 10. Et puis, ce que j'ai envie de faire aussi, il faut que ça se répète tout le temps. Alors, si ça doit se répéter tout le temps, je dois faire une boucle.
Donc, je répète indéfiniment ici. Je le mets là. Et non, je le mets en haut. Attends. Je répète indéfiniment. Et je répète quoi? Donc, je répète, je teste. Est-ce que j'ai touché la touche droite? Donc, je vais vers la droite. Si j'ai touché la touche gauche, je vais vers la gauche. Et je vais tester mon programme. Donc, je teste mon programme. Jouer. Voilà. Et tu vois, regarde. Voilà. Et tu vois que maintenant, ma fusée peut aller à droite et peut aller à gauche. Ok, est-ce qu'il y a des amis qui ont de la difficulté ici? Non, pour le moment. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais te copier ce code et je vais te le mettre dans le clavardage. Je le lance. Boum. Alors, je reviens à mon programme. Donc, j'ai ma touche. Mais là, maintenant, j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin, par exemple, des monstres. Par exemple, des monstres qui vont essayer d'attaquer ma fusée. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des chauves-souris. Alors, je vais choisir un sprite. Et là, chauve-souris. OK, je vais écrire bat. OK, et je vais prendre ça. Et là, j'ai besoin de 3 chauves-souris. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais prendre une deuxième. Et je vais prendre une troisième. Et voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3. Mais je ne les veux pas ici. Je veux une, par exemple, au milieu. Une à gauche et une à droite. Et je vois qu'elles sont trop grandes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, par exemple, ici, je vais mettre 50. Donc, je leur mets une taille de 50. Je mets 50 aussi pour celle-là. Et je mets 50 aussi pour la troisième. OK. Donc, tu vois que ici, j'ai mes 3 chauves-souris. Mais je les veux vraiment qui commencent un peu plus haut. Voilà. Et je mets ça ici. Et je mets l'autre ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord travailler avec la chauve-souris qui est au milieu. OK? Et tous les programmes vont être la même chose pour les 3 souris. Et les 3 chauves-souris. Donc, la première chose que je vais faire, je vais faire, quand je clique, donc quand l'événement est cliqué sur le vert, quand je clique sur le vert, qu'est-ce que je dois aller? Il faut que la chauve-souris soit à cette position. Donc, je vais aller à cette position. Donc, on va mettre 0, parce que c'est 0 le truc. Et je vais mettre ici, en principe, c'est 180. Donc, 0, 180. Et puis, parce que j'ai envie qu'elle soit en arrière-plan. Je veux la mettre en arrière-plan. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Basculer. Alors, je vais aller à l'arrière-plan. Parce que je ne veux pas qu'elle soit en avant-plan. Comme ça, quand elle va passer à côté de la fusée, on la voit derrière, en bas de la fusée. Donc, je la mets aller à l'arrière-plan. Une fois que je fais ça, donc j'ai la chauve-souris qui est en arrière-plan. Donc, ça, c'est mon premier truc que je dois faire. L'autre chose, comme on a fait pour la fusée, on doit changer l'apparence de ma chauve-souris. Tu vois ici la chauve-souris, quand je vais sur costume, elle a plusieurs costumes. Et pour donner la sensation que
elle est en train de voler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quand l'événement, par exemple, quand l'événement jeu est lancé, quand je reçois jeu est lancé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter indéfiniment quoi? Je vais changer l'apparence de ma souris. Donc, je vais aller apparence et je vais basculer le costume ici. Alors, je bascule le costume. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? C'est que je dois attendre pour que j'ai l'impression que ça se fait pas de façon automatique. 005. Je bascule encore. Donc, je vais dupliquer le bloc. Et je bascule. Je vais encore dupliquer. Et je bascule. Donc, je le fais. Il faut aussi voir combien de costumes j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je dois avoir 4 costumes ici. Ici, je vais avoir le A. Ici, je vais avoir le B. Ici, je vais avoir le C. Et ici, je vais avoir le D. Et regarde déjà, ma petite souris, ma chauve-souris, elle a commencé à battre de l'aile. OK? Donc ici, ce que je viens de faire, je viens de créer de l'animation pour ma chauve-souris. Donc je vais copier ce code et te le mettre aussi dans le clavardage. Boum, il est dans le clavardage. Après, j'ai fait ça, la souris doit se déplacer. Donc, comment elle doit se déplacer? Il faut qu'elle aille vers la fusée. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre bloc. Donc, j'ai fait celui-là. Celui-là permet de changer l'apparence de ma souris. Donc, je vais juste voir s'il y a quelqu'un qui... Il y a des petites questions. OK, je descends pour voir. Alors, je ne vois pas les choses que tu as mis dans le clavardage, Malek. Est-ce que tu peux montrer le slide? OK. Je n'arrive pas à voir les postes qui ont mis dans ton clavardage, comme tous les liens qui ont été en place. Ça, je ne vois pas le code. OK, je ne comprends pas. Si on veut voir le clavardage, je pense qu'on doit se connecter. Il y a juste compte, alors que dans link. OK. Alors, regardez les amis. Clavardage ne fonctionne pas. Je remets le lien. OK. Je donne 1 minute pour que tout le monde écrive le lien.
quand tu me dis aidez-nous s'il vous plaît, j'aimerais bien que tu sois plus précise. Alors, Danny Davito, Jesus, il dit que ça marche. Oui, mais on me dit de mettre dans les questions. Si je mets pour les questions, ça veut dire que c'est juste pour la personne qui a posé la question. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je dois le mettre dans le clavardage parce que c'est pour que tout le monde puisse avoir. Parce que si je le mets juste pour là où tu as posé la question, alors Sophia dit moi oui, ça fonctionne, ça veut dire, ok. Parce que si je réponds aux questions, c'est que ça sera pour la personne uniquement. Donc ici, je vais revenir, ok. Alors ici, c'est le projet, ok. Alors les amis, si tu es dans le projet, ça veut dire que tu es ici, où tu as tous les fragments de trucs. Tu peux continuer à travailler comme ça, ou tu peux continuer, tu es ici, où tu as les fragments de programme. Mais tu vois qu'ils ne sont pas collés, donc tu dois les coller, parce que là, c'est des choses qui doivent venir l'un après l'autre. OK? Donc ici, je continue à expliquer ce que j'étais en train de faire avec la chauve-souris. OK? Donc maintenant, j'ai envie que la chauve-souris puisse aller du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur événement. Et quand je reçois le jeu lancé, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre un petit peu. Donc, je vais attendre une petite seconde. J'attends une petite seconde. Et puis, je vais répéter indéfiniment quoi? Il faut que la chauve-souris fasse toujours. Donc, elle va partir d'où elle était. Donc, ici, elle part de 0. Alors, où est-ce qu'elle était? Elle part de 0, 0,180. Donc, ici, 0,180. Et qu'est-ce qu'elle va faire? 0,180. Elle va attendre. Là, c'est pour créer un truc aléatoire. Donc, je vais attendre. Je vais attendre quoi? Je vais attendre entre 1 et 3 secondes pour démarrer. 1 et 3 secondes. Alors, 1 et 3 secondes. Donc, je vais prendre un opérateur. Alors, un opérateur ici. Alors, où est-ce que je suis? Donc, je vais prendre un nombre, attendre un nombre aléatoire, parce que ça pourrait être 1, 2 ou 3 secondes. Donc, ça va être un nombre aléatoire, ça c'est les probabilités. Donc, ça pourrait être 1, 2 ou 3. Donc, je vais attendre 1, 2 ou 3 secondes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à apparence. Je vais montrer. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui est magnifique ici, qui s'appelle glisser. Alors, je vais glisser. Alors, je vais glisser. Alors, mais pas glisser de position aléatoire. Je vais glisser, parce qu'il faut... Alors, je prends le deuxième. Glisser de la position 200, de la position 0, ici, et il faut qu'il vienne à moins 180. Parce que ici, le X, c'est toujours le même. Là, il va travailler sur Y. Donc, il va descendre à moins 180. Parce que ici, je suis sur l'axe des X. Donc, il faut qu'elle descende. Et donc, c'est Y qui va changer. Rappelle-toi, les amis, les coordonnées cartésiennes. Donc, je suis en haut.
Je reste toujours sur la même ligne et je descends de façon verticale. Donc, je change juste mon Y. Donc, ici, donc 0 à moins 180. Mais je veux que ça glisse de façon aléatoire. Ça glisse de façon aléatoire. Donc, je vais changer un nombre entre 1,5 secondes, parce qu'il faut que ça soit différent que de l'autre. 1,5 et 2 secondes. OK. Alors, on va le tester, les amis. Regarde, je vais le tester. Je bloque. Je clique sur vert. Je clique sur jouer. Et là, tu vois, ma petite souris, elle descend. Chauve-souris. Pourquoi je dis souris à chaque fois? Regarde, tu vois? Et là, je dois l'éviter. Donc là, mon programme commence à prendre forme. Tu vois? Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il faut que je le fasse pour toutes les chauves-souris. Si je le fais pour toutes les chauves-souris, il faudra que je reprends le même programme pour tout. Alors, je regarde s'il y a encore des questions ici. J'ai pas de questions. Ça veut dire que tous les amis ont commencé à travailler. OK. Alors, puisque je l'ai fait pour la première souris, donc je récapitule. OK. Premier truc qu'on avait fait, on avait pris le truc là de la fusée. Je devais changer basculer de costume. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré non, d'abord, j'ai montré mon truc. Donc, je montre mon truc. Je m'oriente. Je suis à la position. Attends, je vais le faire autrement. Ça me permet de... je suis en train de travailler ici sur la fusée. Donc, je l'oriente, je positionne et je la mets à 50% de sa taille initiale. Donc, je vais agrandir un petit peu, comme ça tu peux mieux voir. Ça, c'est ce que j'ai fait. OK? Après, je t'ai dit que je devais changer l'apparence. Donc ici, on change l'apparence et je le répète indéfiniment. Donc je bascule du costume. Ça, c'est ce que j'avais fait. Et puis, je t'ai dit que je devais changer de direction en pressant sur un bouton, la flèche. Si j'appuie sur la flèche droite, j'avance de 10 pas. Si j'appuie sur la flèche gauche, je recule de 10 pas. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que, on n'a pas encore vu ça, la vie, donc là, on ne va pas parler encore de ça. On a vu aussi que le bouton vert, je dois le mettre à 100%. Je l'oriente aussi, 90. Et quand je le clique, je le fais diminuer de taille. Donc ici, je le diminue de la taille et j'envoie à tous les lutins, je leur dis, oh les amis, les lutins, le jeu est lancé. Donc là, je clique sur jeu est lancé. Et qu'est-ce que je fais aussi? Quand le lutin reçoit, lui-même, quand il reçoit jeu lancé, il se cache. Je le cache. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que j'avais vu aussi pour la chauve-souris? Chauve-souris, je lui dis que tu dois aller... Alors, la chauve-souris, je la positionne
et je la cache dans un premier temps. OK? Mais une fois que le jeu est lancé, qu'est-ce que je fais? Je change l'apparence de la chauve-souris. Je crée de l'animation pour la chauve-souris. Et là, la chauve-souris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer d'apparence. OK, là, on l'a vu. Après, je veux que la chauve-souris aille vers la fusée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je reçois le jeu lancé, j'attends pendant une seconde et qu'est-ce que je fais faire? Je vais répéter indéfiniment quoi? Je vais me montrer, je vais glisser jusqu'en bas et je vais me cacher. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je vais le répéter pour les autres aussi. Donc, pour l'autre chauve-souris, je vais la positionner, je vais lui changer l'apparence et quand le jeu est lancé, qu'est-ce que je fais? Je la fais glisser ici. OK? Excellent. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois le faire pour la troisième. Donc, quand le jeu est lancé, donc je bascule le costume et aussi, je dois la faire glisser. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai là une balle ici. OK. Alors, la balle, qu'est-ce que je vais faire? La balle, c'est parce que j'ai envie que quand j'appuie sur quelque chose, je vais bombarder les chauves-souris. OK. Juste, je jette un coup d'œil s'il y a des questions. Oui, il y en a. Je descends pour voir. OK. Alors, 11 heures. Est-ce qu'on a fait une caout? Non, on ne fait pas de caout. Alors, Anonyme, il dit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que si c'est le programme, il faudra que tu regardes le programme que j'ai mis ici. Ne fonctionne pas tant qu'il n'a pas encore été qu'on n'a pas mis encore certaines choses. Tu peux remettre le code, Younes, OK, je vais remettre le code. Lebrun, yes, please. Est-ce qu'on fait une caout? On ne fait pas de caout. Là, ce n'est pas l'objet de mon truc. Est-ce qu'on fait une caout? Non. Alors, il y a quelqu'un qui veut faire caout. Ça apparaît sur Link. Ça ne fonctionne pas pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les points et les XP reçus. Oui. Scratch maître. Oui. On va aussi faire les points et on va faire les points. Je vais te montrer comment on fait, justement. OK. Je crois qu'il y a des amis qui ont des problèmes avec le scratch, plutôt le clavardage. Donc, pour pouvoir avoir le programme, il est là. Ça, c'est le programme non fini. Donc, je vais l'écrire ici. Il n'est pas fini parce que tu dois suivre pour... Ça, c'est non fini. Et là, je vais mettre le programme fini. Voilà, je vais te le montrer pour voir qu'il fonctionne. Je clique. Voilà. Tu vois que j'ai le score, j'ai des vies, il me reste une vie. Par exemple, si je touche, bon, fin de partie. Donc ça, ce programme fonctionne. Et là, je vais te mettre aussi le lien pour le programme qui fonctionne.
Donc, pour le programme qui fonctionne, il est là. Et je vais juste lui agrandir la taille de la police. Et je rajoute fonctionnel. Donc celui-là, il fonctionne. Ok, les amis? Donc le premier, c'est pour que tu puisses juste me suivre et faire du pas à pas. Celui-là, c'est un programme qui est déjà fini et qui fonctionne. Donc tu pourras le revoir, comme on a fait, et tu pourras lui rajouter certaines choses. Par exemple, l'une des choses que j'aime quand je suis avec les élèves, c'est qu'on travaille sur les aspects, par exemple, de coordonnées cartésiennes. Là, par exemple, on va te demander d'écrire les règles de ce jeu. Donc, par exemple, tu as défini le jeu, et là, ce qu'on aimerait, c'est que tu écrives les règles de ce jeu. Donc, ça, c'est une partie du français que tu pourrais faire. Autre chose, donc... alors, les amis, dites-moi que c'est bon, que vous avez bien fait le lien. Donc, le deuxième, qui est fonctionnel, c'est https://scratch.unité.edu/project/40972/editor. Là, tu peux directement l'utiliser. Les amis qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à faire le lien avec le Scratch, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas créé de compte. Mais je viens de vérifier avec un autre ordinateur, c'est que moi, ça fonctionne pour moi. Donc, en principe, tu aurais dû... mettre le lien et ça fonctionnera pour toi. Donc, je laisse encore le lien pour les amis. Donc, le premier, c'est programme non fini. Le deuxième, il est fonctionnel. Et je vais encore vous donner, on va encore prendre peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure pour pouvoir travailler les autres aspects. Mais tu vas voir, c'est très simple. Parce que c'est vrai que c'était un vrai défi de faire un grand jeu vidéo en moins d'une heure, mais je suis sûr que nos amis de l'Ontario francophone peuvent relever ce défi-là. Rien n'est impossible. Donc, j'aimerais bien que certains amis me disent que ça fonctionne pour eux. Alors, je vais regarder encore le clavardage. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident regarder la vidéo et en même temps être sur Scratch. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que tu peux couper ton écran en deux. Une partie, tu me regardes et l'autre partie, tu es en train de programmer. Donc, pour la balle, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la balle. Donc, je me positionne sur la balle. OK. Donc, je vais aller sur quelque chose qui il n'y a pas. Donc, je commence ici. Je vais créer Sprite et je vais chercher balle. Elle est là. Donc, je la prends. Je vois qu'elle est un peu trop grande. Moi, je veux qu'elle soit juste un petit peu petite. Donc, je vais prendre la balle et je vais la mettre à une certaine taille. Donc, la taille que j'ai trouvée qui était intéressante pour la balle, c'était 25. Mais toi, tu peux, par exemple, si tu as envie de bombarder tes chauves-souris avec quelque chose de plus gros, ça ne me dérange pas. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que quand la balle est là, je veux au départ qu'elle soit cachée. Donc, quand je clique sur vert, il faut que la balle soit cachée.
Donc, tu vois, les amis, c'est toujours un truc, c'est le même principe. Qu'est-ce que je veux voir au départ? Donc, la balle, il ne faut pas qu'elle soit, qu'on la voit. Donc, la balle, on ne la voit pas. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand l'événement, j'ai cliqué, par exemple, quand le jeu est lancé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire répéter indéfiniment, parce que là, c'est comme le jeu, il doit toujours tester. Je répète indéfiniment. Ça, c'est une boucle que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps. Alors, je veux que la balle parte au niveau de la fusée. Donc, il faut qu'elle aille chez la fusée. La fusée, pardon. Il faut qu'elle aille aller à... Donc, je vais lui dire d'aller à la... Ici, elle va aller à Rocket Ship. OK? Bon, ici, pourquoi j'ai écrit Rocket Ship et dans mon programme, tu vas trouver fusil? C'est juste parce que je n'ai pas changé le nom ici de mon sprite. Je peux le nommer ou bien je peux le laisser. Donc ici, la balle, il faut qu'elle aille à la fusée. OK? Donc la balle va à la fusée. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un autre événement. Donc je vais tester. Par exemple, si j'appuie, je veux tirer sur les chauves-souris. Il faut que quand j'appuie sur la barre espace, eh ben, je dois lancer ma balle. Alors, regarde, je vais faire si quoi? Alors, si j'appuie sur la touche espace, donc je clique ici et je la mets à l'intérieur. Regarde, si j'appuie sur la base espace, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à apparence et qu'est-ce que je fais? Je vais montrer quoi? Je vais montrer ma balle, OK, et je vais utiliser le même principe. Je vais la faire glisser, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais la faire glisser, mais là, il faut qu'elle glisse rapidement, donc 0.5. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va glisser de la position, donc ici, par exemple X, il faudra que ça soit la position, c'est l'abscisse de X. Ça serait l'abscisse de X. C'est là où la fusée se trouve. L'abscisse de X. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle soit envoyée en haut. Envoyée en haut, je peux par exemple mettre 280. Donc, elle va aller en haut. Donc, je vais tester. Donc, je vais tester ça. Donc, j'appuie sur OK. Je clique ici. Je fais sur jouer. Et je fais ça. Et regardez les amis. Boum, boum, boum. Je suis en train d'envoyer. Regarde. J'envoie les balles. Elles sont en train d'être envoyées. Mais comme je n'ai pas programmé les autres chauves-souris, donc voilà. Mais ce qui me manque ici, bon, je viens de la programmer. Ce qui me manque, c'est que j'arrive pas à tuer les chauves-souris. Donc, il faudra que je fasse un programme par rapport à ça. Donc, quelque chose, quand la balle touche la chauve-souris, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que la chauve-souris disparaisse. Ou bien, quand la chauve-souris me touche, il faudra aussi que je perde des vies. Donc, j'ai besoin de créer des variables. Donc, créer des variables. Donc, une variable, c'est comme un petit quelque chose, une petite boîte qui va contenir des nombres. Donc, cette variable, elle peut contenir le score. Donc, je peux l'appeler score. Donc, je vais aller à variable. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à créer une variable. Donc, je vais créer une variable et je vais appeler score. Là, c'est celle qui va me contenir le score. Et là, tu vois, elle s'est déjà mise ici, dans mon écran.
j'ai score qui est automatiquement mis à 0. Et je vais créer une autre variable que je vais appeler vie. Ça va être les nombres de vies que j'ai. Donc, je peux la mettre ici, vie, ou je peux la mettre ici. Ou je peux carrément mettre ici, vie, et score en bas aussi. Donc, j'ai cette possibilité aussi. Ou bien, je peux les mettre, alors, vie, ici, et score, je le mets ici, par exemple. Ça, c'est mon choix, c'est moi le maître. Je suis en train de créer, c'est mon jeu. Je peux le faire comme je veux. Donc, je peux par exemple faire les vies ici, les scores ici, et puis commencer à jouer si j'ai envie de jouer. Mais ça ne fait rien, parce que je n'ai pas fait quoi que ce soit sur les scores et sur les vies. OK. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil sur les amis là. OK. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'on a fait. Le truc là, il faut toujours que je descende sur le... On doit aller, c'est midi 8. Oui, si tu as envie d'y aller, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui veulent partir, c'est comme tu veux. Moi, je vais rester quand même, juste pour... quand est-ce que l'atelier va finir? À quelle heure? Ben, je vais encore ajouter une petite demi-heure. Donc, il est midi 9. Mais si tu dois partir, il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste rajouter une petite demi-heure. OK. Là, j'explique mon programme. Donc, j'ai rajouté les choses. Et je reviens à mon programme qui a été fait ici. Donc, pour la balle, donc je dois répéter indéfiniment. OK. Et je fais ça. Et ce que je dois faire aussi, c'est qu'au niveau de la chauve-souris, il faut que quand je la touche, ça crée quelque chose. Donc ici, quand le jeu est lancé, je vais répéter indéfiniment si touche, donc si la chauve-souris a touché la balle, alors qu'est-ce que je fais? Je cache. Je la cache et qu'est-ce que je fais aussi? Je rajoute un 1 à mon score, c'est-à-dire que je viens de tuer une chauve-souris et que mon score va augmenter. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je dois faire, c'est que quand la chauve-souris me touche, alors, le premier truc, je vais mettre les vies à 3, donc j'ai 3 vies. Je vais mettre mon score à 0. Alors, si je touche la chauve-souris 1, ou bien la chauve-souris 2, ou bien la chauve-souris 3, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est si, par exemple, la chauve-souris me touche. J'enlève 1 à la vie et j'attends une seconde. OK? Donc ça, c'est si une des chauves-souris me touche, je dois m'enlever une vie. Et qu'est-ce que j'ai? Maintenant, si ma vie égale à 0, à ce moment-là, je dis, je dois cacher tout et je fais stop à tout. Donc j'arrête le jeu. Et avant d'arrêter le jeu, je dois définir un sprite qui est le fin de partie. Donc, comment je le fais? Par exemple, je peux ici charger un costume. Donc, par exemple, je regarde comment je peux faire. Je choisis un costume. Je peux choisir n'importe quel costume. Donc, je peux par exemple choisir Apple ici. OK? Et puis, dans Apple ici, je ne veux pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer. Je l'efface. Une fois que je l'efface, je peux écrire, par exemple, ici,
fin de partie ou bien game over. Donc, tu vois, les trucs là, c'est ce que je veux. C'est moi qui décide. Donc, je peux faire ça. Je peux choisir, par exemple, le type de caractère avec lequel j'écris. Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être un truc en pixels, tu vois. Ça, c'est moi qui décide ce que je vais faire. Et puis, je peux lui choisir la couleur. Je peux le mettre vert, rouge, comme je veux. Ça, c'est moi. OK? Ça, c'est une façon de faire. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser ça. Donc, je vais fin de partie ici. Alors, pour fin de partie, je dois faire un code. Alors, c'est quoi? Je la cache, je mets l'effet fantôme. L'effet fantôme ici, c'est pour permettre que les lettres viennent d'une certaine façon. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre à ce que la vie soit égale à 0. Donc, j'ai plus de vie. Je le montre et je crée l'effet de fantôme ici. Parce que ça va être, il va sortir comme ça. Il va me faire fin de partie. OK, les amis? Je vais regarder s'il y a des questions par rapport à ça. Ah, je suis content, il y a encore 110 personnes qui sont encore connectées. Alors, pour les 110 personnes ici, est-ce que quelqu'un a de la difficulté? Je vais juste remettre mon slide ici. Alors, le premier, c'est pour pouvoir voir comment tu vas créer ton programme. Et ici, c'est le programme fini. Et puis, bon, fini, mais il lui manque encore parce qu'on met une règle de jeu. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le retravailler. Donc, je suis ici dans mon programme. Donc, tu vas voir tes projets. Quand tu as créé, par exemple, tous tes trucs, tes projets sont là. Alors, soit que tu les partages, donc c'est bien de partager, et tu peux aussi créer des trucs où qui ne soient pas partagés. Donc, je regarde ici, j'ai des petits messages. OK, donc il y a des élèves qui... Jésus 1, Dani, Davito, Jésus. On ne peut pas voir le chat si on regarde à travers les applications comme moi j'utilise le website. Ah, OK. Bon, mais ça c'est un petit truc là, Dani. C'est que ce qui est difficile, c'est que comme c'est Teams, tu as là, c'est un événement en live. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on partage son écran en deux. Donc, tu as une partie qui va être la moitié et l'autre partie serait, par exemple, ton truc de Scratch. Donc, ça, c'est un défi, par exemple, et on va essayer de s'accommoder avec ça pour la prochaine fois. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Puis, je sais que c'est pas évident d'être sur deux écrans, mais voilà ce qu'on pourrait faire. Donc, je pourrais partager mon écran en deux. Donc, j'aurai le live ici, où tu peux me voir. Et là, tu peux, par exemple, travailler sur ton truc là de Scratch. L'autre chose aussi, c'est qu'on utilise aussi le clavardage, mais apparemment, ça ne fonctionne pas pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir avec les services concernés ici. Donc là, c'est quelque chose qui est important parce qu'on échange des informations par rapport à ça. Ici, c'est les questions. Donc les questions, en général, c'est des questions qui viennent sous forme privée. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Donc ici, c'est des questions qui viennent... donc il y a toujours, je ne vois pas comment vous chattez. Donc là, Alors, comment est-ce qu'on coupe les écrans? Bonne question, Lucia. C'est que tu vois le petit carré que j'ai à côté du X. Quand je clique dessus, je peux augmenter. Et quand je fais un petit truc, il revient. Donc là, je peux par exemple faire agrandir ou diminuer ma fenêtre. Par exemple, si tu veux que la fenêtre soit égale, tu peux juste
appuyer sur la touche Windows et la flèche gauche de ton écran, de ton clavier. Ça permet de faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand j'avais des ateliers, même avec des adultes. C'est vrai que des fois, c'est des défis. C'est que je leur demande d'abord de partager leur écran. Une façon de le faire, voilà, j'appuie sur le petit carré et puis je décide de la taille de ce que je veux. OK? Ça, c'est un petit truc. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas, demain, on va faire Minecraft. On va faire aussi un autre jeu. On sera deux. Il va y avoir Monsieur Ian qui va être avec moi. Et on va vous montrer comment créer un jeu de dames avec Minecraft. Donc ça, c'est un autre défi. Donc, une des choses que vous devriez faire, c'est que là aussi, ça va être un petit défi. Donc, soit que tu regardes et tu peux faire, par exemple, Alt et tu appuies sur la touche qui est sur le majuscule en haut à gauche. Donc, je fais Alt ça et ça me permet de changer de fenêtre. Tu vois, quand j'appuie sur Alt et les deux touches qu'il y a sur Caps Lock, je peux changer de vue à chaque fois. Regarde. Ça serait bien, par exemple, que si demain, par exemple, on est en train d'expliquer comment faire des choses avec Minecraft, donc tu auras ta fenêtre Minecraft ouverte et tu aimerais suivre en même temps. Donc ça, c'est quelque chose que je te conseillerais d'utiliser pour ceux qui vont être avec nous demain matin avec comment dirais-je, Minecraft. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je continue sur mon jeu ou tu veux que, par exemple, comment il fonctionne mon jeu? Alors, je clique sur le truc vert, je clique sur jouer, je tourne les trucs de touche, les gauche-droite, et là, je joue. Tu peux, par exemple, travailler sur travailler sur que la vitesse soit plus rapide. Tu vois, le score là, il est à 6 maintenant. L'autre aspect que tu pourrais faire aussi, c'est que comme ici, je sais que les chauves-souris viennent toujours du même endroit, donc ça me rend le jeu facile. Je peux par exemple le rendre un peu plus difficile en essayant de faire apparaître les chauves-souris, non pas de la même place, mais de place aléatoire. Donc, au même titre que j'ai mis du temps aléatoire, je peux mettre une position aléatoire aussi. Ça, j'aimerais bien que tu réfléchisses par ça. Ça, c'est des petites améliorations que tu pourrais faire. Et puis, crois-moi, hein, même les grands classiques de jeux ont commencé avec des trucs comme ça. Alors, imagine-toi, tu développes un jeu, tu le mets sur une plateforme, téléchargement gratuit, et tu as 1 million de gens qui le téléchargent. Alors, suppose par exemple que pour avancer dans les vies, on te donne, tu dois acheter par exemple un pack de vie à $1. Tu as par exemple 1 million de téléchargements et sur 1 million, tu as 100 000 personnes qui sont addictes et qui, pour avancer dans ton jeu, doivent payer à chaque semaine $1. Donc, disons que tu as 100 000 personnes, $100 000 par semaine. T'imagines là les retombées économiques. Donc, les jeux, et tous les jeux, les amis, ont été créés pratiquement par des petits jeunes, des jeunes adolescents, et qui ont la bonne idée de trouver le bon jeu. C'est pas vraiment compliqué. Tu as juste à trouver la bonne idée, un jeu qui n'existe pas encore, et puis, ou même qui existe et tu le revisites, et ça te permet d'être fameux. Voilà, les amis. Des questions? Je crois que j'ai pas de questions. J'ai quand même 92 participants encore. Je ne sais pas, Nicole, si on doit quitter ou on donner encore un peu de temps.
Je sais que l'atelier, d'habitude, il y avait 15 minutes de surplus, mais... Parce que j'ai essayé d'accommoder tout le monde parce qu'il y avait des problèmes de connexion à un certain moment, des problèmes avec certains qui ne pouvaient pas aller avec le clavardage. Mais croyez-moi les amis, là, le jeu est là. Donc vous avez les liens et vous avez encore mon courriel. Donc si vous voulez, on peut... Et puis je vous donne rendez-vous demain. Je serai avec Monsieur Ian et ça serait encore plus fameux avec Minecraft. Et je pense que j'ai fini pour aujourd'hui, les amis. On va terminer avec une petite chanson. Et n'oubliez pas, demain 10h, Minecraft. On veut avoir le maximum d'élèves demain. Et c'est à 10h. Et je vous dis au revoir.